Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission des Jeux de ce dimanche 4 août. Et on commence tout de suite par l'événement de la journée ce samedi et la victoire des judokas français dans l'épreuve par équipe. Grâce notamment à 2 victoires de Teddy Riner contre Tatsuro Saito, la France a dominé le Japon 4-3 après avoir été menée 3-1. Au lendemain de son 3e titre en individuel, Riner remporte ainsi sa 5e médaille d'or olympique. C'est bien simple, il est désormais le judoka le plus titré de l'histoire des Jeux. Et surtout, il est l'Olympien français le plus titré des Jeux d'été. C'est un rêve qui devient réalité, merci à tous. Pour fêter cette 12e médaille d'or française, quoi de mieux qu'une petite visite au Club France devant des milliers de personnes en liesse. Au final, le judo aura rapporté 10 médailles à la délégation française avec 2 en or, 2 en argent et 6 en bronze. Eux étaient peut-être moins attendus. Valentin Madouas en argent et Christophe Laporte en bronze ont apporté les 2 premières médailles en cyclisme sur route depuis 68 ans aux Jeux Olympiques. Derrière l'inaccessible Remco Evenepoel, les Français ont joué une partition parfaite sur un très long parcours de 273 km, passant notamment 3 fois par la butte Montmartre. J'ai jamais vu autant de monde, même autour de France, on a l'habitude de voir beaucoup de monde dans l'école, partout, et là, j'avais pas de mots, il y avait tellement de monde, on n'entendait rien. On a fait une belle course, on a bien couru, on a été récompensé, on a eu la réussite aussi avec nous et c'est génial. Du côté du Stade de France, le prestigieux titre du 100 mètres féminin en athlétisme est revenu à une athlète de Sainte-Lucie. Julianne Alfred a créé la surprise en s'imposant devant la favorite américaine Sha'Carri Richardson. Elle apporte ainsi à cette petite île des Caraïbes d'environ 180 000 habitants sa première médaille olympique. Avec 5 nouvelles médailles ce samedi, la France occupe la 3e place avec 41 breloques, dont 12 en or. La Chine domine toujours ce classement devant les États-Unis. Place désormais au programme du jour avec notamment 2 demi-finales de boxe avec les Français Benama et Oumiya aux alentours de midi et demi. Il faudra garder un œil sur le match pour la médaille de bronze pour Félix Lebrun à partir de 13h30 en tennis de table. Plus tard dans la journée, à suivre la finale aux anneaux de Samir Aïd Saïd à 15h ou encore le relais 4x100 4 nages avec Léon Marchand à 19h10. Elle aussi sera très attendue aujourd'hui. L'Algérienne Kayla Nemour, 17 ans, tentera de décrocher une médaille olympique au bar asymétrique à partir de 15h30. Un agrès sur lequel elle a inscrit un nouvel élément à son nom dans le code de pointage. Décryptage de ce mouvement inédit avec un reportage de Morgane Huguen et Pierrick Chevrinet. Le Nemour, c'est un lâcher de barre assez difficile en fait. C'est un 4 chefs corps tendu. Donc déjà, les 4 chefs corps tendus se font depuis quelques années, notamment chez les masculins. Mais par contre, il n'est pas fait ni du balancé ni du pied-main sur la barre, il est fait d'un engagé jambe serrée, ce qu'on appelle un Stadler serré. Et déjà, le Stadler serré est un élément difficile. Donc en fait, c'est l'enchaînement de 2 éléments difficiles qui rend le Nemour très particulier et qui en fait un mouvement unique. On a travaillé quand même dessus 2 ans, c'est énorme 2 ans. Et au bout d'un moment, on a fait la vidéo, on a envoyé à la FIG, on a validé la note de valeur. Et voilà, après, je l'ai validé en compétition. Et voilà, il porte mon nom. C'est extrêmement difficile. En fait, elle l'emmène d'un tour proche qui est déjà difficile de base. Et le fait de devoir le passer en tendu au-dessus de la barre, ça rend la chose extrêmement compliquée. Mais non, j'ai jamais essayé le Nemour, c'est une difficulté astronomique. C'est une grande gymnaste, 1m66 avec des grands segments, elle a des grands bras et des grandes jambes. Et autant pour certains éléments, ça a des avantages, mais pour celui-là, en l'occurrence, ça lui permet de passer debout sur la barre. Elle a une belle projection d'épaule, elle lance fort en antépulsion et elle a un très bon balancé aux barres. Donc je pense que tout ça combiné, il y a du physique, il y a du technique et il y a du morphologique. Ancrer son nom dans l'histoire de la gymnastique mondiale, c'est fabuleux. Enfin, c'est le Nemour. Le Nemour est né et le Nemour va rester. Et peut-être que d'ici 5 ans, on verra des petites tenter le Nemour et c'est énorme, c'est une fierté incroyable. C'est un truc de fou. J'arrive pas à me dire qu'il restera gravé jusqu'à jamais en fait dans le monde de la gym. Et je suis trop contente d'avoir pu faire ça.
Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, on entend des centaines de milliers de visiteurs du monde entier discuter dans leur langue. Pour l'occasion, Émile Bénèche leur a demandé de nous décrire leur expérience des Jeux avec leurs mots à eux. Community. Perfect. Copado. Impresionante. Maravilloso. Neymovirna. Énorme. Champion Turquie. Maravillosas. Поддержка. Villa. Shesanichno. Unité. Geweldig. Magisch. Napaganda. Fascinierend. Uitstekend. 너무 멋있어요. Fantástico. Geweldig. Olimpiada Paris. É maravilhoso Paris. Amazing. Inovant. Borecek. Super emozionante. Único. Raya. Inovidável. Paris Terbae. Maravilloso. Mahtaba. Choice. Aquaba Paris. Et l'émission des Jeux, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité des Jeux Olympiques est à suivre tout au long de la journée sur ouest-france.fr. On se retrouve demain avec, on l'espère, encore plein de nouvelles médailles.